Salut à tous et bienvenue. Bienvenue pour une nouvelle preview, mon cher Erwan. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très très bien. Je suis content de parler de Philadelphie. Ouais, on parle de Philadelphie aujourd'hui, une très bonne équipe de la conférence Est, une équipe prétendante pour les finales NBA. On peut aller jusque-là. Avec le départ de LeBron, elles sont plusieurs à vouloir accéder au Saint Graal de la NBA, se battre contre les Warriors. Parce qu'a priori, c'est comme ça que ça se passe. Ok, Madame maintenant. Irma, mais comment aller à contre-courant? Effectivement, on imagine que le finaliste de l'Est rencontrera les Warriors, même si on l'a dit dans toutes les previews, ça va être le Far West à l'Ouest, mais on n'est pas là pour parler des Warriors. Non, absolument pas. On est là pour parler du tournoi. On rappelle que vous pouvez vous inscrire jusqu'à jeudi pour le tournoi samedi 13 octobre à la House Factory. C'est un tournoi 3 contre 3, hein, évidemment. Vous pouvez être jusqu'à 4 par équipe. Vous envoyez un petit mail à firstteam.contact@gmail.com et ensuite on vous enverra les adresses, comment on vient saper. En général, avec des baskets, un short et un t-shirt. Et puis ensuite, on pourra. La cravate jouer. n'est pas de rigueur. La cravate n'est pas de rigueur. Voici pour le petit rappel du tournoi. On se retrouve samedi, le plus nombreux possible pour se régaler. Bref, À la Hoop Factory. à la Hoop Factory. À la Hoop Factory, tout à fait, avec nos amis de Paris Basketball qui vont offrir plein de choses aux grands vainqueurs. On espère que ce sera nous, comme ça je pourrai tout garder. Non, trop pas en plus. Bref, parlons de Philadelphie du coup. Philadelphie l'année dernière qui enfin, après des années de disette, après des années de confiance dans le process, a enfin été cette superbe équipe que l'on attendait depuis quelques saisons. 52 victoires, 30 défaites, un bon bilan, très bon bilan. 11e attaque, 3e défense. Et oui, il y a même un joueur, Robert Covington, dont on parlera après, qui était dans la All-NBA First Defensive Team. Donc ça montre à quel point cette équipe est très bonne en défense. On est d'accord que c'était une saison très réussie l'année dernière. Plus que réussi, on va dire, parce que souviens-toi, il y a un an, quand on faisait les previews à l'époque, on faisait ça par division, on s'était dit, Philadelphie, il faut qu'ils accrochent les playoffs. C'est la logique pour eux dans la progression, dans leur trust de process, c'était ça, c'était accroché dès que cette équipe-là découvre les playoffs. Ils ont fait mieux que ça, ils ont fini dans le top 4 à l'Est, et puis ils ont passé un tour de playoffs en sortant Miami avec brio. Après le reste, c'est un petit peu compliqué face à Boston, mais on oublie. Cette équipe aujourd'hui, en un an, cette équipe est passée d'une équipe, on disait, ils sont jeunes, il faut qu'ils jouent les playoffs, c'est une équipe aujourd'hui, tu vois, tu l'as posé en début d'émission, c'est dire, est-ce que cette équipe va aller en finale NBA? Donc c'est dire que finalement, l'année dernière, ils n'ont pas franchi une marche, mais ils en ont franchi deux, peut-être même trois. C'est fou parce que là, je regardais en préparant l'émission, en 2015-2016, c'était la pire équipe NBA avec 10 victoires en fin de saison. 10 victoires en fin de saison, c'est catastrophique. L'année d'après, tu l'as dit, ça allait un peu mieux, 17 victoires. Et ensuite, c'est la saison dernière avec des tours de playoff passés, avec Joel Embiid, l'avènement de Joel Embiid, Ben Simmons et sa saison rookie, même si elle a été souvent décriée, et ce poste de meneur de jeu complètement incroyable avec son profil atypique, et avec Markel Fultz qui ne joue pratiquement pas. Il s'est passé énormément de choses. Brett Brown qui s'impose, d'après nous, comme un des très bons coachs de la conférence Est. On le disait quand ils étaient nuls. On voyait quelque chose d'intéressant en lui. Il l'a confirmé lui aussi rapidement la saison dernière. Ah, souviens-toi l'année dernière, quand ils se font sortir, moi En playoff, mais playoff c'est encore un autre sport. Hein. J'ai eu un petit goût un peu amer. Il s'est fait complètement out-coaché par Brad Stevens. C'est compliqué de lui en vouloir. Mais moi, j'avais déjà senti un petit peu les limites. En tout cas, il avait atteint peut-être son prime, notre ami Brent Brown. On y reviendra. Non, mais c'est une équipe clairement archi intéressante. Et puis, c'est une équipe. Alors, certes, il y a eu des bilans catastrophiques. C'était la risée de la NBA pendant pas mal d'années. Mais finalement, ils ont été au complet. Quasi au complet, parce que Markel Fultz a fait une demi-saison, voire un peu moins. Mais en tout cas, voilà, Joel Embiid en pleine forme, Ben Simmons qui joue, ça change tout pour cette équipe-là. Et puis des mecs autour qui s'éclatent, Covington, l'arrivée de JJ Redick, ça c'était un bon coup, c'est bien très bon coup. Et puis, non, c'est une équipe très intéressante. Darius Saric aussi qui s'éclate. Non, c'est une équipe cette année, je suis curieux de voir. Quand je vois l'année dernière, comme la vitesse à laquelle ils ont progressé, je suis très curieux de les revoir cette année. 52 victoires l'année dernière et quelques changements forcément dans l'effectif. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, mon cher Polo? Ilyasova donc est parti. Richard Holmes, notre gars sûr. Côté de Phoenix. Marco Bellinelli est parti de retourner à San Antonio. Petite perte, on va en parler. Timothée Luwawu-Cabarrot et maintenant. On peut faire une petite parenthèse sur Timothée Luwawu-Cabarrot. Ouais. Donc André Robertson s'est répété pour 2 mois et on nous posait la question sur Twitter est-ce que ça peut être une chance pour Timothée Luwawu-Cabarrot? Clairement, parce que c'est lui le backup de Robertson sur un rôle de défenseur, poste 2. En plus, je pense qu'il a un peu plus de facilité pour mettre des paniers, un peu plus adroit, un peu plus slasher. Donc hier, je l'ai vu faire 2-3 trucs. Je te parle de manière des tirs ouverts airball quand même. Je parle de manière générale. Donc voilà, oui, effectivement, la blessure, c'est triste pour André Robertson, mais ça
peut être un bon coup à jouer pour s'imposer pour Timothée Luwawu-Cabarrot. Andre Robertson doit être occupé à la maison avec Demita. Bref, On referme la parenthèse. Justin Anderson, donc aussi un poste 2, poste 3 qui part de l'effectif, mais donc ça a été remplacé par Wilson Chandler, dont on va parler un petit peu parce que son rôle est encore un peu flou, même s'il a un réel potentiel. Mike Muscala qui va arriver en tant que backup de Joel Embiid, et moi j'aime bien, on en parlera aussi, puisque dans ces postes-là, avec double profil, pouvant shooter, plutôt grand et tout ça, et arriver au relais de Joel Embiid, c'est intéressant. Zaire Smith, un rookie bien athlétique qui va pouvoir apporter lui aussi en défense dans un premier temps, et Landry Shamet, lui aussi un rookie. Les prolongations, C'est pas Kenya Kenya Shamet. Kenya Shamet, évidemment, pour tous ceux qui écoutaient Ado il y a 15 ans. Le R&B et Ado. C'est quoi que tu chantais déjà, une chanson dépressive là? Je sais pas. Follow et nous. C'est pas l'Olivier? Ah non, c'est pas elle. Ça c'est Wallen. Ça aurait pu être elle. Bref, Amir Johnson et JJ Redick ont re-signé et ça va nous amener tranquillement vers un truc important, la masse salariale. Ils ne sont que 28e. Ils ne sont que 28e masse salariale de la NBA. C'est normal, les meilleurs joueurs, à part Joel Embiid, vont rentrer dans son gros contrat, mais il y a beaucoup de jeunes dans cet effectif. Bref, le 5 majeur, il a un peu changé, Erwan. Eh oui. Il a changé, puisque l'année dernière, Ben Simmons jouait meneur, ça jouait avec JJ Redick qui a fait une superbe saison, et on a vu le match en Chine, là, face à Dallas, à 10 sur 10, dont 7 sur 7 à 3 points. Et cette superbe question que nous a posée sur Twitter Steph Brun, qui disait, est-ce que JJ Redick n'est pas le meilleur shooter en sortie d'écran et en catch and shoot de la NBA? Il mettait ça en rapport avec Klay Thompson et Steph Curry. C'était intéressant, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bref, Markel Fultz va arriver dans le 5 majeur. Pour le meilleur, ce sera le joueur à suivre dans quelques instants. Robert Covington, on l'a dit, il est dans la meilleure équipe défensive de la saison dernière, va jouer sur le poste 2. Et Dario Saric et Ben Simmons vont jouer 3-4. Alors Ben Simmons va être replacé sur le poste 4, mais il va continuer à être à la création. Ils ne vont pas changer un truc qui a marché l'année dernière, Erwan. Non, clairement. Clairement, ils vont pas changer un truc qui a marché l'année dernière, mais parce qu'on sait qu'en plus maintenant le poste 4 dans la ligue, c'est le deuxième meneur sur le terrain pour faire du meneur. Quand on voit Draymond Green par moment, c'est lui sur les remises en jeu qui monte la balle. Donc moi sur le rôle de Ben Simmons, je suis pas spécialement inquiet qu'il joue 1 ou 4. J'aurais un peu plus de mal sur un poste 2, clairement. Oui, mais en tout cas, fais-lui 1, 3, 4. Ça ne change pas grand-chose pour notre ami. Il pourra alterner avec Dario Saric aussi, les deux avoir cette polyvalence-là. Non, une équipe très intéressante qui peut poser beaucoup de problèmes. Et puis surtout, là, JJ Redick en sortie de banc pour amener de l'adresse. Tu l'as dit avec Mike Muscala aussi, pour amener de l'adresse extérieure. On se souvient que l'année dernière, par moment, quand JJ Redick était en panne d'adresse avec Bellinelli, c'était un petit peu compliqué de mettre des paniers externes. Et là, pour le coup, ils ont pas mal d'options avec cet effectif. Intéressant. C'est intéressant. Évidemment, je vais sortir quelques autres gars. Furkan Korkmaz qui est là depuis, c'est un rookie qui peut peut-être apporter sur les postes de 3. Il va falloir au bout d'un moment avoir des mecs qui vont mettre des tirs. Tu vois, Covington aujourd'hui est un joueur clairement référencé. On l'a dit, très bon défenseur. Son shoot à 3 points est aujourd'hui plus que correct et fiable, j'ai envie de dire. Pendant les playoffs, moi j'avais dit que je pense que l'évolution de cette équipe passe par l'arrivée d'un poste 3 encore plus fort que Covington. On pensait à Kawhi, on pensait à LeBron avant la free agency. Il fait le taf. Je dis pas le contraire. Je dis que c'est peut-être là qu'il y aura une évolution à trouver. Justement, l'arrivée de Wilson Chandler. Sur le papier, c'est une très bonne idée. Alors, il sera sur le banc, a priori. Moi, sur le papier, je trouve que c'est un vrai poste 3 archi complet. Il peut jouer 4. Oui, clairement. Il met dedans. C'est un joueur assez discret, finalement, dont on parle assez peu. Mais c'est un mec qui a fait tout le temps le taf, que ce soit à New York ou à Denver. Moi, je trouve que c'est un joueur très complet, capable de défendre, capable de mettre des gros tirs, un mec qui a de l'expérience. Je suis assez curieux pour l'instant. C'est vrai que son rôle est flou. Mais je crois que Brent Brown aurait tout intérêt à essayer de s'en servir. Il est là. Autant s'en servir. J'espère vraiment qu'il ne va pas faire une année où on ne va pas l'utiliser en attendant un éventuel montage de trade. De toute manière, il va falloir remplacer Bellinelli, on l'a dit. Va falloir remplacer Ilyasova aussi et Wilson Chandler dans ce rôle d'ailier, un peu à tout faire, bon défenseur. Et shooter aussi, clairement, il va pouvoir apporter, même si sur les matchs de pré-saison, il ne joue pas des masses. C'est ce qu'on disait. Ouais, alors 4 minutes. Il a fait pour l'instant un match, il a pris que 4 minutes. Peut-être retour de blessure, un truc comme ça. Bon, après, c'est un joueur, on sait qu'il peut être souvent un peu blessé, mais en tout cas, je pense qu'il peut vraiment parfaitement se fondre dans cet effectif et j'espère vraiment qu'on pourra le voir œuvrer avec le maillot des Sixers. Qu'est-ce que tu penses de Mike Muscala au relais de Joel Embiid? Joel Embiid, on en a pour très peu parlé, mais c'est lui le leader de l'équipe, évidemment. Alors déjà, les retrouvailles ils vont être intéressants parce qu'il y a un tweet cet été qui est sorti parce que Muscala avait, à l'époque où Muscala était à Atlanta, qu'il avait un petit peu taclé Joel Embiid via Twitter, mais ça maintenant on a l'habitude, ça fait partie du game comme on dit. Je trouve intéressant, un peu pareil, une fois de plus, derrière Joel Embiid qui va de toute façon prendre des minutes, prendre beaucoup de ballons, avoir un profil un petit peu comme ça intéressant. Mike Muscala peut mettre externe, mais pas que. C'est un joueur aussi qui est
même si son physique ne le laisse pas transparaître, qui va au mastic, Oui, qui c'est est vrai. aussi proche du texte, qui va beaucoup au rebond offensif. On l'a vu Ouais. notamment mettre 2-3 claquettes sur des rebonds offensifs. Non, ça va être un joueur intéressant dans une équipe qui joue bien au basket. Et lui, c'est un bon basketteur. Il va pouvoir s'éclater, le père Muscala. On a la même impression, hein. TJ McConnell, un petit mot sur l'homme qui est toujours là, qui va être donc du coup qui est backup depuis Est-ce la saison. que Mais alors est-ce que là, avec Est-ce l'arrivée que, de eh, l'avènement de voilà. Markel Alors Fultz, moi, c'est moi qui vais te poser une ah bah question. vas-y, vas-y. Est-ce que ça serait pas lui le grand perdant finalement de cette intersaison côté Sixers? Je pense que si ça marche, alors après, C'était une question du coup, je peux y répondre ou pas? oui, Ah pardon, excuse-moi. vas-y. Même parce que tu répondais Non, à ta mais parce propre que question. si ça marche, c'est ça, si ça marche, il y a moyen que notre ami, ses minutes soient vraiment. Ça me paraît très normal puisque du coup on va aller tranquillement sur le joueur à suivre de cette saison. TJ McConnell, j'espère quelque part qu'il va pâtir de la très bonne saison, la deuxième saison de Markel Fultz, puisque en termes de potentiel, il y a absolument rien à voir. TJ McConnell, c'est un peu la mascotte de l'équipe. On se souvient quand ça allait mal, ce buzzer beater en fin de match, j'allais dire, mais forcément c'est un buzzer beater. Merci. C'est ce genre de gars qui, quoi qu'il arrive dans son style particulier, va apporter un effectif. C'est pas un réel meneur de jeu. Il est dans le scoring dans un style hyper bizarre, à sortir un peu comme Steve Nash, à toujours être sous le panier, à prendre des petits tirs en sortant de la raquette. On aime bien ce joueur-là, mais moi j'espère que Markel Fultz va montrer il avait le potentiel pour être numéro 1 de draft et qu'il va confirmer ce potentiel très rapidement. On voit sur les matchs de pré-saison, son tir est remis en place. Alors, on en parlait juste avant. Erwan, c'est pas encore l'assurance tout risque, mais on sent qu'il a plus mal à l'épaule, qu'il n'est plus gêné et qu'il peut mettre dedans. Ben, c'est ça le plus important. Souviens-toi, l'année dernière, les vidéos qui sont sorties par moment, il mettait des airballs, il avait une gestuelle catastrophique. Il avait mal, quoi. Et puis surtout, voilà, il avait mal, quoi. Il avait mal. Et on était assez inquiets. Là, aujourd'hui, il a une mécanique un petit peu particulière, mais en tout cas, Ça se choque, toi, vraiment en tout cas, Oh, un peu particulière. un peu particulière. En tout cas, il a plus mal, et c'est ça la vraie info, et il met dedans. Et mine de rien, il arrive à mettre dedans, et je pense que sa progression, elle est encore immense dans cette partie du jeu. Et puis, n'oublie pas que c'est quand même un énorme athlète, un mec qui se lâche, Ah ouais. qui a la tête au cercle, et qui est aussi un vrai meneur de jeu aussi, qui peut être dans la passe, qui peut être dans la passe, dans le scoring. Donc forcément, ça risque de freiner un petit peu la progression de TJ McConnell. Oui, c'est pas Mais très important. Oui. clairement, on a envie de voir Markel Fultz à 100% cette saison. Je rappelle ses stats à Washington hein, lors de son année de fac. Il tournait quand même notre ami à 23,2 points, 5,7 rebonds, 5,9 passes, 1,6 interceptions, 1,2 blocs à 40%, à 41% à 3 points. C'était un joueur très complet. On pensait qu'il allait faire des triples-doubles. D'ailleurs, il en a fait l'année dernière. Hein, on se souvient. C'est pas lui qui avait battu d'ailleurs le record de précocité devant Lonzo Ball. Je crois que c'est ça. Lonzo l'a fait, lui, de il l'a fait mémoire. derrière. Il a fait juste derrière. Donc c'est lui qu'ils avaient battu LeBron tous les deux. Markel Fultz est un super joueur et on est persuadé que sa saison va être très intéressante. Il a marqué 12 et 14 points là, sur les deux derniers matchs face à Orlando et face à Dallas. Donc voilà, aujourd'hui c'est le meneur de jeu. Et d'ailleurs, dans les systèmes de jeu, l'année dernière, Ben Simmons était clairement meneur. Il prenait la balle sur toutes les remontées de balles. Là, ils se partagent un peu tous les deux sur du pick and roll, sur dans notre système. Donc voilà, c'est un joueur à suivre. On conseille. Je suis persuadé qu'il va faire le spectacle. Tu le disais, c'est quand même un slasher incroyable. Il y a moyen qu'il y ait 2-3 tomards intéressants. Oui. Je pense que clairement, notre ami, là, allez voir un peu sur YouTube quand il était à la fac, il en a mis quelques cents, pas, même avec Tim Essé chez les jeunes. Absolument, absolument. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a un petit mec dont tu avais envie de parler comme ça, là, à la volée? Sinon, si c'est non, on va aller sur le. Non, allons. Je pense qu'on a fait quand même une belle revue d'effectifs. Je parlais du petit Turc qui est sur le banc. J'ai peur que lui, pareil, c'est un Les bon mecs petit qui- joueur, mais Ouais, mais c'est le genre de mecs, tu sais, qui sont là depuis Porte-main, ça. 1 ou 2 ans, et puis tout d'un coup, ils commencent à trouver des minutes. Et c'est des profils dont ils vont avoir besoin. Alors, ils ont déjà J.J. Redick, hein, qui est clairement le meilleur shooter de l'effectif. Mais on sait jamais, un mec qui se pète, une opportunité, c'est pas la première fois qu'on verrait des gars qui ont clairement du potentiel s'imposer. Voilà, il est quand même ledge physiquement, quoi. pour l'instant. Vraiment. Pour l'instant. Bref, voilà, on a fait le tour de ce petit effectif. On a déjà parlé de Landry Chamette, hein, donc Oui, le oui. frère de. le frère de Kamet. Bref, on passe au focus vite fait sur les objectifs de la saison de Philadelphie. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Brett Brown, Ben Simmons, Markel Fultz, Joel Embiid, que des noms très ronflants quelque part maintenant avec le temps. Bon, Brett Brown, je pense que c'est surtout aux joueurs hein, évidemment, mais des joueurs maintenant, des coachs référencés qui ont vécu une année de playoff, qui ont vécu des joutes importantes. Ils avaient l'espoir de passer. On sait qu'ils ont tapé Miami avant de se faire sortir par Boston, mais Boston est, on va dire, en avance dans la maturité collective, ce qui est étonnant vu qu'il y avait beaucoup de jeunes l'année dernière, et ils se sont fait battre d'ailleurs sur ça. Mais aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'ils doivent à la fois viser la première place de la division, la première place de la conférence et cette finale NBA en bout de chemin. Bah, on a eu la chance de parler avec Joel Embiid un petit peu cet été. Je crois que pour lui, c'est clair aussi. Et je pense que le message chez les Celtics, il va être clair, chez les Sixers, il va être clair aussi. Ils ont pour l'instant, deux gros à contenders dans cette conférence Est. C'est les Raptors et c'est surtout
les Celtics. Et puis, ce qui est bien, c'est que l'année dernière, ils se sont joués. Donc, on a vu que l'année dernière, ils étaient effectivement, tu l'as dit, en avance. 4-1, ça a été un petit peu sévère au final quand on regarde les matchs. C'est serré, Mais quelque part, il y avait une forme de logique. On se souvient notamment de cette défense sur Allerford qui avait beaucoup gêné Joel Embiid, qu'il avait forcé à avoir des pourcentages un petit peu dégueulasses. Et puis, je te dis, ce côté où Brad Stevens a complètement outcoaché un petit peu notre ami Brett Brown. Donc, je suis curieux de voir aussi maintenant comment les ajustements de Brett Brown, parce qu'on parle souvent de la progression des joueurs. Mais moi, j'ai aussi envie de voir la progression du coaching de Brett Brown. Et donc du collectif, puisque le coaching, c'est là-dessus qu'on le voit, dans les moments aussi importants. La palette, souvent Steven, c'est sur les palettes, sur des moments importants, sur des moments clés. Ils avaient été très performants. Les remises en jeu Exactement, dramatiques je pense à ça. Sixers. J'espère qu'ils leur avaient coûté pour faire 2-3 systèmes touches. Qui leur avait coûté quand même un ou deux matchs sur la série. Donc voilà, pour moi, Boston est toujours un peu en avance. toujours un peu en avance. Maintenant, quand tu as un mec comme Ben Simmons, quand tu as un mec comme Joel Embiid, je reste persuadé, je l'avais déjà dit il y a un an, enfin il y a quelques mois avant la série de playoffs, je crois que Embiid, avec un an de plus, peut vraiment poser de gros problèmes toutes les équipes NBA. Mais surtout aux Celtics, parce que même si Horford l'année dernière a fait du bon boulot, Joel Embiid n'avait pas été à son... Enfin, tu vois, il avait pris l'avantage. Ça restait qu'un jeune. 6 mois après, je suis curieux de voir ça. On va rester un peu sur notre ami Joel Embiid. Donc Joel Embiid le dit à tout va, son objectif cette année, c'est d'être MVP. C'est bien d'avoir des joueurs qui parlent. Maintenant, il va falloir assumer. Je dis pas qu'il assume pas, je dis que là, si tu vises le MVP, il faut se donner les moyens. Je regardais les stats, c'est le deuxième joueur en NBA qui utilise le plus le ballon. Le premier, c'est James Harden, tu vois, qui joue absolument tous les ballons. Il a 36% de... Il est meneur surtout, James Harden. Et il est meneur de... Alors que Joel Embiid est pivot quand même. Mais ça veut dire que tous les ballons passent par Joel Embiid sur le poste bas, sur le poste haut, pour lui, pour les autres. Il est très important. Est-ce que tu penses qu'il est parmi les favoris pour le MVP l'année prochaine? J'ai eu un débat cet été avec Rémi Reverchon, qu'on ne présente plus et qu'on salue d'ailleurs, notre ami d'NBA Extra. Et il me disait, j'y crois pas. Je ne crois pas que Joel Embiid puisse être MVP. Moi, j'ai dit, mais si, j'y crois. Moi, si son corps le lui permet. A priori, ça va. Et a priori, ça a l'air d'aller. Moi, je crois que c'est un mec qui a toutes les qualités pour être MVP et en tout cas être dans la course dès cette saison. Je vois Philly avec un très bon bilan cette saison. 55 victoires. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Et donc, je pense, et pourquoi pas aller sur une première place, parce que je pense que Boston, eux, maintenant, qui sont là en finale de conf, qui ont fini premier il y a 2 ans aussi. Plutôt pour être résigné. Ouais. Non, je ne suis pas résigné, mais je te dis juste qu'ils ne vont pas courir peut-être à cette première place, moins que Philly, qui est plus jeune et qui va avoir besoin de se prouver des choses. Moi, je pense clairement que Joel Embiid peut être un vrai prétendant au titre de MVP et clairement soulever le trophée de MVP à la fin de la saison. Pour moi, aujourd'hui, il est dans le top 3, j'ai envie de dire, des gros prétendants. Je mets Anthony Davis en premier. On parlait de Giannis Antetokounmpo, évidemment, parce que mais les mecs qui sont moins bons, je pense. Clairement, les bilans seront moins bons. Joel Embiid a tout pour. C'est aujourd'hui un pivot hyper dominant. Dès qu'il est sur le terrain, le jeu s'éclaircit pour son équipe et devient bien plus difficile pour l'équipe adverse. S'il continue à progresser sur le post-up, c'est déjà un monstre. Dans la passe, il est très bon. Il va falloir qu'à 3 points, son pourcentage augmente un petit peu. Il était à 30% l'année dernière. Sa sélection de tir aussi. Mais tu sais, si tu passes de 30 à 35, si tu passes de 23 points à 25-26, ça peut faire la différence. Défensivement, il est déjà très très fort. On le voit sur les comptes, sur la dissuasion, mais aussi sur la défense post-up. Il a vraiment des qualités. Et puis, il a vraiment cette arme défensive. On aime avoir cet état d'esprit défensif qui est très intéressant. Et puis, autour de lui, ça peut être meilleur. Ben Simmons va progresser. On espère qu'il va pouvoir mettre des tirs à plus de 2 mètres. Ce sera bien. Si Markel Fultz devient bon, mine de rien, ça fait de l'espace pour Joel Embiid sur des petites passes D, sur du post-up où on vient pas de trapper. Mais au niveau du talent, cette équipe, il y a tout quand même pour que ça soit une vraie galère. Il y a quand même 3 numéros 1 2 draft. Numéro 3, Joel. Embiid, il est 3. Mais on peut le mettre numéro 1. Si numéro 1, c'est pareil. Donc bref, il y a quand même 3 mecs draftés très haut. Donc Embiid, Simmons et Markel Fultz, ça fait 2 numéros 1 2 draft, et plus un 3e, mais qui est peut-être le meilleur des 3. Tu vois, c'est ce qui est un petit peu fou. Et je pense que sur le talent, si ces mecs-là, alors ils sont encore jeunes, on va pas non plus trop vite leur mettre la pression, mais si ils continuent à progresser aussi vite que la saison dernière, avec Fultz qui explose, Embiid qui devient un vrai patron, candidat au titre de MVP, et que Ben Simmons continue sa progression, je pense que presque au niveau du talent, ils peuvent regarder Boston droit dans les yeux. Pour moi, la seule balance, elle va se faire sur l'évolution ou pas de Brett Brown. C'est vrai ce point-là? Reste dessus, du coup. On attend quoi de Brett Brown? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment l'accord du groupe pour être le leader. Il croit, clairement, tout le monde croit en lui, il est là depuis le début. Alors,
Alors, je comprends ce que tu veux dire. Et de toute façon, on va lui laisser la saison et on verra s'il y a une progression à la Dwayne Casey à Toronto. On avait senti une progression. J'ai du mal à croire quand même qu'aujourd'hui, c'est un pilier du projet, on puisse s'en séparer. Sauf accident de la route. Je vais pas, Dans- je vais pas aller aussi loin, mais au En moins, playoff. à un moment donné, quand tu vas aller vers le très très haut niveau, et c'est ce que veulent faire les Sixers, le coach a quelque chose d'important. J'invente rien quand, Ouais. quand les Bulls, à un moment donné, ils ont Doug Collins avec Michael Jordan. La pièce manquante, c'est d'arriver à un grand coach et il lance Phil Jackson, qui n'est pas encore un grand coach, mais qui va le devenir, mais qui a ce potentiel-là. Et c'est lui qui les fait basculer vers les titres de champion, même si il se casse un peu d'abord les dents face aux Pistons. Mais c'est en tout cas Phil Jackson avec Michael Jordan qui amène les Bulls au sommet. Pareil avec Kobe, quand Kobe veut gagner tout seul, finalement, la pièce manquante qu'il fallait, boum, fallait ramener un coach. Quand les Pistons gagnent, c'est avec Larry Brown. Ouais. Je pense que le rôle, à un moment donné, quand tu as des effectifs aussi forts que ça, la bataille du coach, elle fait elle fait basculer souvent les choses, Les détails. les détails. Le coach, Maintenant, le coach doit t'amener les maintenant détails. Brett Brown, alors il a mangé Et il a mangé son pain d'or, il a une équipe très sympa. L'année dernière, la saison est complètement réussie. Maintenant, mais c'est presque injuste un peu pour lui. Mais cette année, déjà, on veut voir, et ça sera en playoff que ça se passe, si notre ami, il arrive à avoir des idées, parce que les remises en jeu directement dans les mains de l'adversaire Ça. à 5 secondes de la fin, ça peut plus exister. Bon, en tout cas, dans les commentaires, vous vous dites si vous sentez que les Sixers sont plus forts que les Celtics, alors à la fois en saison régulière sur le bilan, sur les 4 confrontations, 4 confrontations sur dans la même division de la saison régulière, et pourquoi pas sur une série de playoffs. En tout cas, nous, on pense clairement, et on est sûr qu'on est d'accord avec vous, que cette équipe va viser la finale NBA, autant que Boston et de Toronto, sauf surprise. Ce seront ces trois-là qu'on va retrouver en finale de conférence. Oui, voilà. Par contre, c'est à minima, c'est une demi-finale de conf. Hein. Tout autre résultat qu'une et ça dépend, demi-finale de conf serait un vrai Ah, échec. clairement. Et c'est toujours pareil. Si tu sors au premier tour des playoffs, ça veut dire qu'il y a la saison régulière, elle s'est passée de manière un peu bizarre. Je te Donc, dis n'importe quoi, tu finis quatrième, tu prends tu finis ou tu prends Yanis en cinquième. prends Ouais, Milwaukee en Ouais. cinquième, c'est pas gagné. c'est sûr. Donc, Ouais, mais bon, si donc- tu perds contre Milwaukee, c'est très mauvais signe aussi. C'est Voilà. ça qu'on veut dire. Donc ce que je veux dire, Ça, c'est c'est trop c'est que mine de rien, l'Est, ça va être vraiment une belle guerre aussi. Oui, ça va être bien. On loue beaucoup à l'Ouest, mais à l'Est, ça va être une guerre assez intense. Et je te dis, là, on parle du meilleur des cas pour Philadelphie. Toute autre chose qu'une demi-finale de conf, c'est bien de le dire, serait un échec pour eux. Et donc, peut-être une éviction de Brett Brown. On lui souhaite pas. Voilà, on a fait le tour de tout ça, chers amis de Philadelphie, une franchise qui nous excite énormément. On a pu les voir 2 fois l'année dernière, une fois à Londres, une fois à Miami. Et c'est vrai que Joel Embiid, en vrai, si vous avez l'occasion un jour, c'est quelque chose parce qu'il ne fait que de parler. Bref, c'est On une ne équipe peut qu'on pas aime bien. faire gagner le maillot de Landry Chamette. Non, par contre, on a des places de... vif, le Par son contre, de on a Seigneur des Samet. places de concert, si tu veux. C'est Ah, c'est téléchargé. écorché vif. Et bien, très bien. On se retrouve à la Envoyé à Cigale. Polo, le lien, il a pas. On se retrouve à la Cigale le 28 novembre pour le concert de Landry Chamette. Et puis voilà, on vous embrasse. Merci. Featuring avec, comment il s'appelle, son mec à Kenya Samet. Cynique Cynique. Cynique, hein, qui est évidemment sur le plateau avec moi. Bref, merci à tous. Je suis désolé, Erwan, d'avoir cette blague. Je suis désolé, hein. Je vais me faire tuer après l'émission. Bref, merci, bonne journée. On se retrouve demain pour les Warriors. Pas mal. Bref, allez, salut.